Le miroir du jugement dernier, oserez-vous regarder votre reflet? Dans un petit village niché entre des collines boisées et oublié par le temps, une légende hantait les habitants depuis des générations. On racontait qu'au sommet de la colline la plus reculée, dans une vieille maison abandonnée, se trouvait un objet aussi fascinant que terrifiant, un miroir ancien, appelé le miroir du jugement dernier. Ce n'était pas un miroir ordinaire. Ses reflets, disait-on, ne montraient pas simplement votre apparence extérieure. Non, il allait plus loin. Beaucoup plus loin. Il pénétrait au plus profond de votre être, révélant votre véritable âme. Chaque choix, chaque action, chaque regret. Rien ne pouvait lui échapper. Les anciens du village murmuraient des récits à son sujet, avertissant les curieux. Ce miroir n'a jamais apporté que la douleur et la peur. Ceux qui osent y plonger leur regard découvrent des vérités qu'ils auraient préféré ignorer. Mais comme toutes les légendes, il y avait toujours des sceptiques. Certains affirmaient que ce n'était qu'un conte inventé pour effrayer les enfants, tandis que d'autres juraient que des proches avaient disparu après l'avoir regardé. Un jour, pourtant, un étranger arriva dans le village. Un homme assoiffé de découvertes et de mystères, attiré par ces histoires qu'il considérait comme de simples superstitions. Il s'appelait Victor. Collectionneur d'objets rares, il ne croyait qu'à ce qu'il pouvait voir et toucher. Et lorsqu'il entendit parler du miroir, il sut qu'il devait le trouver, coûte que coûte. Ainsi commence cette histoire, celle d'un objet ancien et maudit, et celle d'un homme qui osait défier le destin. Oserez-vous, vous aussi, regarder votre reflet dans le miroir du jugement dernier? Victor, un collectionneur renommé d'antiquités, était un homme au goût raffiné mais au cœur rongé par une obsession, trouver des objets uniques, mystérieux, ce qui racontait des histoires perdues dans le temps. Ce jour-là, il errait dans les rues étroites et animées d'un marché ancien, caché au cœur d'une grande ville. Les étals regorgeaient de bibelots poussiéreux, de meubles anciens et d'objets d'un autre siècle. Mais Victor cherchait autre chose. Quelque chose d'unique. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le marché, son regard fut attiré par une petite boutique presque invisible. Une enseigne à demi effacée indiquait simplement « Curiosité d'autrefois ». La vitrine était obscure, comme si la lumière hésitait à pénétrer l'endroit. Poussé par une curiosité irrésistible, Victor entra. La clochette accrochée à la porte émit un tintement aigu, et une odeur de bois vieilli et de cire chaude l'envahit. Les lieux semblaient plus vastes à l'intérieur, presque labyrinthiques, avec des étagères débordantes d'objets étranges. Dans un coin sombre, il aperçut un objet recouvert d'un drap noir. Quelque chose dans sa forme l'attira immédiatement. Le propriétaire de la boutique, un vieillard au visage marqué par les ans et aux mains tremblantes, s'approcha lentement. Sa voix rauque brisa le silence. « Vous avez l'œil vif, monsieur. Mais je dois vous avertir. Ce miroir n'est pas pour tout le monde. » Victor, intrigué, s'approcha davantage. Il souleva légèrement le drap, dévoilant un cadre en bois sculpté avec une précision exquise. Des motifs gothiques s'entrelaçaient, représentant des anges et des démons en pleine lutte. Au sommet du cadre, une inscription gravée en latin semblait murmurer des secrets à ceux qui savaient la lire. « Qu'a-t-il de si spécial ?» demanda Victor, feignant l'indifférence. Le vieillard esquissa un sourire énigmatique avant de répondre d'une voix grave. « Ce miroir montre plus que votre reflet. Il montre la vérité. Mais attention. Si vous le prenez, vous en porterez la responsabilité. » Il se tut un instant, plongeant Victor dans une atmosphère de suspense. Beaucoup l'ont regardé, peu en sont sortis indemnes. Victor éclata d'un rire bref. Des histoires pour impressionner les acheteurs, j'en ai entendu bien d'autres. Combien pour ce miroir? Le vieillard hésita, observant Victor comme pour jauger sa sincérité. Ce n'est pas une question d'argent. Mais si vous êtes vraiment décidé, prenez-le. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Lorsqu'il observe son reflet, Victor voit son visage habituel. Mais après quelques secondes, l'image change. Il se voit plus jeune, dans une scène où il a menti à un ami pour un gain personnel. Il se détourne, troublé. Victor amène le miroir à un prêtre local. Le prêtre lui raconte une légende ancienne. Ce miroir aurait été créé par un artisan pendant la Renaissance, inspiré par des visions d'un ange. Il devait être un outil de purification, mais il est devenu une malédiction pour ceux qui s'y attardaient. Le prêtre avertit Victor de ne pas utiliser l'objet, mais la curiosité du collectionneur l'emporte. Victor décide d'exposer le miroir dans son magasin. Les habitants du village affluent, attirés par son aura mystérieuse. Une femme riche, Clara, regarde le miroir et pousse un cri.
Elle y voit son propre reflet. Vieillie et seule. Une vision de son avenir si elle continue à négliger ses proches. Elle s'effondre, en larmes. Une rumeur se répand. Les gens viennent par curiosité, mais les résultats sont troublants. Certains voient des péchés oubliés, d'autres leur mort, et certains leur version idéale, les confrontant à leurs échecs. Victor commence à remarquer que ceux qui passent trop de temps devant le miroir changent. Ils deviennent obsédés, sombrent dans la culpabilité ou cherchent désespérément à réparer leurs erreurs. Un vieil homme connu pour sa bonté regarde le miroir. Contrairement aux autres, il ne détourne pas les yeux. Il déclare avec humilité. Je suis prêt à porter mes erreurs. Sa sérénité inspire, mais il meurt peu après. Le miroir semble absorber sa lumière. Victor, autrefois sceptique, décide finalement de se confronter pleinement au miroir. Ce qu'il voit le dévaste. Il revoit des moments où il a agi égoïstement, blessant ses proches. Des visions de son avenir montrent qu'il mourra seul et oublié si son obsession pour les objets matériels continue. Pire, il voit des ombres menaçantes, symbolisant les conséquences des vies détruites par le miroir. Désespéré, Victor cherche à se débarrasser du miroir. Mais chaque fois qu'il tente de le détruire, il réapparaît chez lui, intact. Il se souvient des paroles du prêtre. Ce miroir ne peut être détruit. Il doit être compris. Victor retourne voir le prêtre pour obtenir des conseils. Le prêtre lui explique que le miroir n'est pas une punition, mais une chance de rédemption. Pour se libérer, Victor doit agir pour réparer les torts de sa vie. Victor commence à vendre ses objets de collection pour financer des œuvres de charité. Il rend visite aux personnes qu'il a blessées pour demander pardon. Chaque acte de bonté semble réduire l'intensité de la lumière émanant du miroir. Un jour, après un acte particulièrement altruiste, Victor rentre chez lui et découvre que le miroir a disparu. À sa place, une simple note gravée sur un morceau de verre. Tu as compris. Le miroir du jugement dernier n'est pas juste une légende. En chacun de nous, il existe un miroir invisible qui reflète nos actions et nos choix. La vraie question est, que voyez-vous lorsque vous vous regardez ? Prenez le temps de réfléchir à vos choix. La rédemption est toujours possible.